Les pays du Sahel, sous la direction d'Ibrahim Traoré, viennent de prendre une décision majeure en fermant leurs portes aux États-Unis. Ce geste, bien plus qu'une simple réciprocité, marque un tournant stratégique dans la diplomatie internationale. Dans un contexte géopolitique tendu, cette action audacieuse interroge. Est-ce une révolte symbolique ou un pari risqué pour ces nations du Sahel? Ibrahim Traoré, en tant que leader de cette résistance, incarne cette quête de souveraineté. Cette décision pourrait-elle redéfinir les relations entre l'Afrique et l'Occident? Les pays du Sahel, dirigés par Ibrahim Traoré, prennent aujourd'hui une décision audacieuse. Fermer leurs portes aux États-Unis en réponse à des restrictions imposées par l'Occident. Mais cette action ne se limite pas à une simple mesure de réciprocité. Il s'agit d'un acte de défiance contre une ancienne puissance coloniale, un message fort envoyé par ces nations en quête d'autonomie et de respect. Ibrahim Traoré, figure emblématique de ce mouvement, incarne cette volonté de redéfinir l'ordre géopolitique de la région. Alors que le Sahel est confronté à des défis multiples, cette décision pourrait à la fois renforcer leur souveraineté et les isoler davantage diplomatiquement. L'enjeu est de taille. S'agit-il d'un acte courageux pour affirmer leur indépendance ou d'une erreur stratégique qui pourrait nuire à leurs relations internationales et économiques? Ibrahim Traoré, à la tête de cette révolte diplomatique, est un symbole de la lutte pour l'indépendance du Sahel. En décidant de fermer les portes du Mali, du Burkina Faso et du Niger aux États-Unis, ces nations envoient un message clair. Elles ne se soumettront plus aux diktats des puissances occidentales. Ce geste n'est pas seulement une réponse à des restrictions de visa imposées par l'administration Trump, mais une affirmation de souveraineté, une volonté de prendre leur destin en main. En cette période de tension croissante, où la diplomatie se fait souvent dans les coulisses, ces pays s'élèvent pour défendre leurs intérêts nationaux et mettre fin à des décennies de dépendance. Le rôle de Traoré dans ce mouvement ne peut être sous-estimé. Il incarne la voix d'un peuple fatigué de l'ingérence étrangère et désireux de tracer sa propre voie. Ce tournant géopolitique intervient alors que la région du Sahel est déjà marquée par des conflits internes, des menaces terroristes et des crises climatiques. Le Sahel, l'une des régions les plus fragiles du monde, se trouve à un carrefour décisif. Les pays concernés cherchent à sortir de l'ombre des anciennes puissances coloniales et à diversifier leurs relations diplomatiques. Le soutien croissant de pays comme la Chine et la Russie pourrait être perçu comme un moyen de contourner l'influence occidentale. Pourtant, ce pivot stratégique ne va pas sans risque. L'isolement diplomatique, les sanctions économiques potentielles et l'incertitude quant aux alternatives internationales sont des défis considérables à surmonter. Cependant, pour Ibrahim Traoré et ses alliés, ce geste symbolise une résistance forte. Mais il reste à savoir si cette position radicale permettra aux pays du Sahel de véritablement s'émanciper ou si elle se transformera en un fardeau géopolitique supplémentaire. Ibrahim Traoré, en tant que leader de cette révolte géopolitique, se trouve à la tête d'un mouvement qui défie les attentes internationales. Son rôle va bien au-delà de la simple contestation des restrictions américaines. Il incarne une vision radicale pour l'avenir du Sahel, une vision où l'Afrique, et en particulier le Sahel, refuse de se plier aux volontés des puissances coloniales. Sous sa direction, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont pris une décision audacieuse qui pourrait transformer la dynamique régionale à long terme. Traoré n'est pas seulement un homme politique, c'est devenu un symbole de la résistance, un porte-étendard des aspirations d'une Afrique plus indépendante. Cependant, cette décision a déjà montré ses premiers effets. D'un côté, elle a renforcé la solidarité régionale, avec des manifestations de soutien à l'échelle locale et des appels à l'unité au sein des pays du Sahel. De l'autre,
elle a suscité des inquiétudes sur la viabilité de cette rupture à long terme. La situation est complexe. Alors que cette initiative a un soutien populaire manifeste, elle comporte des risques diplomatiques et économiques considérables. En fermant les portes aux États-Unis, les pays du Sahel s'isolent diplomatiquement, un isolement qui pourrait se traduire par des sanctions économiques, une réduction de l'aide internationale et une perte d'influence sur la scène mondiale. Le rôle de Traoré en tant que leader est essentiel pour naviguer à travers ces défis. Il doit non seulement maintenir le soutien de ses compatriotes, mais aussi réussir à équilibrer la souveraineté nationale avec les réalités d'une économie mondiale interconnectée. Cette dynamique pourrait-elle être le début d'une ère nouvelle pour l'Afrique ou un échec qui accentuera l'isolement du Sahel? La décision de fermer les portes aux États-Unis, prise par les trois pays du Sahel, marque un tournant majeur dans la région. Ce geste est né dans un contexte mondial où la tension géopolitique est déjà à son comble. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, sous la direction d'Ibrahim Traoré, ont pris une décision radicale et qui va bien au-delà d'une simple réponse aux restrictions américaines. Ce n'est pas juste un geste de défiance, c'est une déclaration de souveraineté, une prise de position claire contre les pressions externes exercées par les puissances occidentales. Le moment clé a été la suspension de l'octroi de visas par le Niger, suivi par les deux autres nations. Ce geste n'était pas simplement une réciprocité en réponse aux restrictions de visas imposées par les États-Unis. Il a été un signal fort indiquant que ces pays du Sahel ne se laisseraient les plus intimider par les puissances étrangères. L'objectif était double. D'une part, affirmer leur indépendance face aux pressions de l'Occident et d'autre part, renforcer leurs relations avec d'autres puissances mondiales, notamment la Russie et la Chine. Cependant, ce n'était que le début. Dès que cette décision a été annoncée, elle a eu des répercussions immédiates. Sur le plan diplomatique, les relations avec les États-Unis et l'Union européenne se sont tendues. Les États-Unis ont exprimé leur mécontentement et des pressions diplomatiques ont été exercées pour inciter ces pays à revenir sur leurs décisions. Mais les dirigeants du Sahel, soutenus par une partie de leur population, ont maintenu leur position. Ibrahim Traoré a pris la parole pour justifier cette décision, expliquant qu'il s'agissait d'une étape nécessaire pour rétablir la dignité et la souveraineté des pays concernés. Il a souligné qu'il s'agissait de réaffirmer les droits des nations africaines à prendre leurs propres décisions sans être sous la tutelle des anciennes puissances coloniales. Mais cette rupture a aussi engendré des conséquences économiques immédiates. Le Sahel, déjà fragilisé par des menaces terroristes et des crises climatiques, dépend largement de l'aide étrangère pour financer ses projets de développement. En 2023, le Niger, par exemple, recevait une part importante de son financement de l'aide étrangère, avec des contributions significatives des États-Unis et de l'Union européenne. La décision de fermer ses portes aux États-Unis risque de réduire drastiquement ces fonds, mettant en péril des projets vitaux dans des secteurs comme la santé, l'éducation et les infrastructures. D'autre part, cette rupture a aussi ouvert la voie à de nouvelles alliances stratégiques. Alors que les relations avec l'Occident se détérioraient, les pays du Sahel ont cherché à renforcer leurs liens avec des pays comme la Russie et la Chine. La Russie, par exemple, a rapidement proposé des accords militaires et économiques pour soutenir la région, tout en renforçant sa présence dans les pays concernés. La Chine, quant à elle, a vu une occasion de développer ses échanges commerciaux avec le Sahel, une région riche en ressources naturelles. Cette nouvelle orientation pourrait permettre aux pays du Sahel de diversifier leurs sources de financement et de soutien. Toutefois, ces relations alternatives ne sont pas sans risque. Les investissements chinois, par exemple, sont souvent associés à des conditions de prêt difficiles, créant ainsi un cycle d'endettement.
De plus, la Russie, bien qu'elle soit un partenaire militaire de plus en plus présent, n'a pas les ressources économiques pour compenser pleinement l'aide que ces pays ont perdue de l'Occident. Ainsi, l'évolution de cette situation est cruciale. Les mois à venir seront déterminants pour voir si cette rupture diplomatique marquera un véritable tournant stratégique pour les pays du Sahel ou si elle entraînera des conséquences économiques et diplomatiques négatives qui mettront en péril leur développement. La décision d'Ibrahim Traoré et de ses alliés de maintenir cette posture pourrait-il renforcer la souveraineté du Sahel ou risque-t-il de s'enfoncer dans un isolement encore plus profond? Les répercussions économiques de la décision de fermer les portes aux États-Unis se manifestent déjà à travers des chiffres concrets qui montrent l'impact immédiat de cette rupture diplomatique. Le Sahel, une région déjà vulnérable en raison de ses crises internes, de ses menaces terroristes et de ses défis climatiques, dépend largement de l'aide internationale pour soutenir ses économies fragiles. En 2023, le Niger, par exemple, recevait plus de 1,5 milliard de dollars d'aide étrangère, dont une part substantielle provenait des États-Unis et de l'Union européenne. Cette aide représente environ 15% du PIB du pays. La perte de ces fonds risque de paralyser des projets vitaux dans des secteurs tels que l'infrastructure, la santé et l'éducation, et d'aggraver encore les difficultés économiques de la région. Un autre domaine où l'impact est immédiatement visible est celui des investissements étrangers directs, IED. En 2022, les pays du Sahel, y compris le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont attiré environ 2,3 milliards de dollars d'investissements étrangers. Une grande partie de ces investissements provient d'entreprises américaines opérant dans des secteurs comme l'énergie, les infrastructures et les télécommunications. Avec cette décision de fermer les portes aux États-Unis, les entreprises américaines risquent de réduire ou de suspendre leurs opérations dans la région en raison de l'instabilité géopolitique accrue. Par exemple, des entreprises comme ExxonMobil et Chevron, qui ont des intérêts importants en Afrique de l'Ouest, pourraient hésiter à investir davantage dans un environnement politique incertain. Ce retrait potentiel pourrait avoir des conséquences immédiates sur l'économie locale, notamment dans les secteurs qui dépendent de ces investissements pour la création d'emplois et le développement des infrastructures. En revanche, certains experts estiment que ces pays pourraient compenser une partie de cette perte en réorientant leurs relations commerciales et diplomatiques vers des pays comme la Chine et la Russie. En 2022, les échanges commerciaux entre le Sahel et la Chine ont atteint près de 4,5 milliards de dollars, enregistrant une croissance de 25% par rapport à l'année précédente. De plus, la Russie a renforcé sa présence dans la région avec des accords militaires et économiques, apportant un soutien diplomatique et militaire au gouvernement du Sahel. Cependant, bien que ces partenariats avec la Chine et la Russie présentent des avantages à court terme, ces pays ne sont pas en mesure de compenser totalement les pertes engendrées par l'isolement diplomatique de l'Occident. La Chine, par exemple, privilégie souvent les investissements dans les secteurs des ressources naturelles et des infrastructures, mais elle n'a pas la capacité de fournir l'aide humanitaire et le soutien à long terme que l'Occident a traditionnellement offert. En outre, les prévisions économiques pour 2024 montrent que la croissance du PIB des pays du Sahel pourrait chuter de 1 à 1,5% par rapport aux prévisions précédentes en raison de l'incertitude géopolitique. Cette situation est aggravée par le fait que la région, déjà confrontée à des défis tels que l'insécurité alimentaire, les conflits internes et les impacts du changement climatique, pourrait se retrouver encore plus vulnérable si elle n'arrive pas à diversifier ses sources de financement. Les conséquences de cette décision
pourrait donc être bien plus large et plus grave que ce que l'on pourrait imaginer à première vue. La décision des pays du Sahel de fermer leurs portes aux États-Unis a suscité des réactions opposées qui méritent d'être examinées sous un angle critique. D'un côté, certains soutiennent que cette initiative incarne une forme de résistance nécessaire à l'influence de l'Occident sur les nations africaines. Ibrahim Traoré, en tant que leader de cette révolte, représente cette vision d'un Sahel souverain, libéré de l'ingérence étrangère. Pour ses partisans, cette décision est un acte de bravoure, une manière de redéfinir les relations internationales en Afrique en défiant l'hégémonie occidentale et en établissant des partenariats stratégiques alternatifs avec la Russie et la Chine. Dans un monde où les pays africains sont souvent perçus comme des acteurs passifs dans les discussions géopolitiques, cette rupture pourrait être perçue comme un acte de courage, une tentative de rétablir l'équilibre des pouvoirs. Cependant, une autre perspective met en évidence les risques considérables associés à cette rupture diplomatique. Premièrement, l'isolement diplomatique, bien que symbolique, pourrait avoir des conséquences économiques et géopolitiques profondes. La dépendance du Sahel vis-à-vis de l'aide humanitaire et des investissements étrangers, en particulier des États-Unis et de l'Union européenne, rend cette décision risquée. L'aide étrangère joue un rôle essentiel dans le financement des infrastructures, de l'éducation, de la santé et des programmes de lutte contre la pauvreté dans la région. En réduisant cette aide, les pays du Sahel pourraient mieux se retrouver à court de ressources essentielles pour leur développement à long terme. D'autre part, les nouvelles alliances avec la Chine et la Russie, bien qu'elles offrent de nouvelles opportunités de financement, viennent avec leurs propres défis. La Chine, par exemple, s'intéresse principalement aux ressources naturelles et à l'infrastructure, mais ses prêts peuvent entraîner un endettement considérable, ce qui pourrait rendre la situation économique encore plus fragile. La Russie, quant à elle, offre un soutien militaire, mais n'a pas la capacité d'offrir un soutien financier aussi substantiel que celui des puissances occidentales. Ainsi, bien que ces relations alternatives soient non prometteuses à court terme, elles ne suffiront peut-être pas à compenser les pertes dues à l'isolement diplomatique et à la réduction de l'aide occidentale. Enfin, cette rupture pourrait également aggraver les tensions internes. Les divisions entre les différents groupes politiques et les préoccupations concernant les conséquences économiques de cette décision pourraient affaiblir l'unité nationale. Ibrahim Traoré, bien qu'il soit soutenu par une grande partie de la population, devra naviguer prudemment pour éviter de diviser davantage son propre pays. Le défi réside dans la gestion de cette transition vers une plus grande autonomie tout en maintenant la stabilité interne et en équilibrant les besoins économiques et diplomatiques de la région. Ibrahim Traoré et les dirigeants des pays du Sahel ont pris une décision audacieuse. Mais à mi-parcours, il devient évident que les conséquences de cette rupture sont bien plus complexes que ce qu'ils avaient anticipé. L'isolement diplomatique s'accompagne de nouveaux défis économiques qui risquent de freiner les ambitions de souveraineté du Sahel. Bien que la Chine et la Russie offrent des alternatives, ces nouvelles alliances ne suffiront peut-être pas à combler le vide laissé par les partenariats traditionnels avec l'Occident. D'un autre côté, cette décision a renforcé la solidarité au sein de la région, avec un soutien populaire croissant pour la résistance menée par Traoré. Le leadership de ce dernier est plus que jamais mis à l'épreuve, alors qu'il doit équilibrer les aspirations à l'indépendance avec les réalités économiques et diplomatiques. La question qui se pose désormais est de savoir si cette rupture marquera un tournant décisif pour l'Afrique ou si elle conduira à une instabilité prolongée. Le chemin à suivre pour les pays du Sahel semble semé d'embûches, mais le leader du mouvement pourrait-il naviguer avec succès à travers ces turbulences?
La décision des pays du Sahel, dirigés par Ibrahim Traoré, de fermer leurs portes aux États-Unis, a des répercussions profondes et immédiates sur la région. D'un côté, ce geste a renforcé le sentiment de fierté et de solidarité parmi les populations locales, qui y voient une affirmation de leur indépendance face à des siècles de domination étrangère. Dans des villes comme Bamako, Ouagadougou et Niamey, cette initiative est perçue comme un acte de résistance face à l'influence occidentale et une étape vers un avenir plus autonome pour l'Afrique. Les manifestations de soutien et les discours patriotiques sont désormais monnaie courante et Ibrahim Traoré est vu comme un héros de cette lutte pour la souveraineté. Cependant, les conséquences économiques de cette rupture ne tardent pas à se faire sentir. Le Sahel, déjà fragilisé par des crises internes et une insécurité persistante, dépend largement de l'aide internationale pour financer ses projets de développement. En 2023, des pays comme le Niger recevaient plus de 1,5 milliard de dollars d'aide étrangère, dont une large part provenait des États-Unis et de l'Union européenne. Cette aide représente environ 15% du PIB du Niger et finance des secteurs essentiels comme l'éducation, la santé et les infrastructures. La fermeture des portes aux États-Unis pourrait réduire considérablement ces flux financiers, mettant en péril des projets vitaux pour la population locale. Cette situation exacerbe une dépendance accrue à des financements étrangers non occidentaux, notamment en provenance de pays comme la Chine et la Russie. La Chine, en particulier, représente une alternative intéressante pour les pays du Sahel. En 2022, les échanges commerciaux entre le Sahel et la Chine ont atteint près de 4,5 milliards de dollars, avec une croissance de 25% par rapport à l'année précédente. Ces relations, soutenues par des accords commerciaux et des investissements dans les infrastructures, offrent une certaine autonomie vis-à-vis de l'Occident. Cependant, ces accords viennent souvent avec des conditions de prêt élevées et la Chine ne fournit pas le même type de soutien humanitaire que l'Occident. En outre, les relations avec la Russie qui se sont renforcées ces dernières années sont principalement axées sur des accords militaires. Si la Russie peut fournir un soutien en matière de sécurité, elle n'a pas la capacité économique de compenser la perte de l'aide occidentale à long terme. L'isolement diplomatique, bien qu'il puisse sembler être un acte de rébellion, risque d'entraver davantage le développement de la région. Les pays du Sahel se retrouvent dans une situation où ils doivent jongler avec une diplomatie complexe, tirant profit de nouveaux partenariats tout en gérant les risques associés à leur nouvelle orientation géopolitique. Les implications pour la sécurité sont également préoccupantes. L'absence de coopération avec les États-Unis à l'Union européenne dans la lutte contre le terrorisme et le djihadisme pourrait rendre la région plus vulnérable face aux groupes armés. De plus, la perte de soutien militaire et économique pourrait avoir des conséquences graves pour la stabilité interne de ces pays, déjà en proie à des tensions sociales et politiques. En somme, les pays du Sahel se trouvent à un carrefour stratégique. Le défi consistera à équilibrer les ambitions souveraines de la région avec la réalité des besoins économiques et sécuritaires. Les prochains mois seront cruciaux pour déterminer si cette rupture avec l'Occident marque le début d'une nouvelle ère de prospérité pour le Sahel ou si elle entraîne la région dans un cycle de vulnérabilité accrue. Dans les 6 à 12 mois qui suivront la décision des pays du Sahel de fermer leurs portes aux États-Unis, plusieurs scénarios peuvent se dessiner, chacun avec ses propres implications géopolitiques et économiques. Dans ce scénario, les pays du Sahel parviennent à équilibrer leurs nouvelles alliances tout en minimisant les répercussions économiques de leur rupture avec l'Occident. En réorientant leurs relations diplomatiques et commerciales vers la Chine et la Russie,
Ces pays pourraient les voir une croissance de leurs investissements dans les infrastructures, notamment dans le secteur de l'énergie. La Chine, avec ses prêts et investissements dans les infrastructures, pourrait renforcer la compétitivité économique de la région. La Russie, en tant que partenaire militaire stratégique, pourrait fournir une sécurité accrue pour faire face aux menaces terroristes qui pèsent sur le Sahel. Cependant, cette croissance serait limitée par la capacité de la région à surmonter les défis internes, notamment la gouvernance et les tensions sociales. Si le Sahel réussit à maintenir un équilibre entre la souveraineté et les réalités économiques, cette période pourrait marquer le début d'une ère de plus grande autonomie pour la région, mais aussi de nouveaux défis diplomatiques. Dans un scénario plus optimiste, les pays du Sahel pourraient réussir à tirer parti de leurs relations renforcées avec la Chine et la Russie pour établir un modèle de développement alternatif. Les investissements dans les infrastructures soutenus par la Chine pourraient être un moteur important de croissance économique, tandis que la coopération militaire avec la Russie permettrait de renforcer la sécurité et de stabiliser la région. De plus, une coopération régionale plus forte entre les pays du Sahel pourrait émerger, facilitant une intégration économique régionale plus poussée. Cela pourrait permettre à la région de se détacher progressivement de l'influence de l'Occident et d'ouvrir la voie à une nouvelle ère de coopération sud-sud. Ce scénario serait également accompagné d'une plus grande stabilité politique interne, grâce à un renforcement des institutions et de la gouvernance. En revanche, dans un scénario pessimiste, les pays du Sahel ne parviennent pas à compenser les pertes économiques liées à la fermeture des portes aux États-Unis. L'isolement diplomatique pourrait entraîner une réduction des investissements étrangers et une aggravation des tensions internes. L'instabilité politique et sociale pourrait se renforcer, alimentée par des divisions internes et des préoccupations économiques croissantes. L'absence de coopération avec l'Occident pourrait également rendre la région plus vulnérable face aux groupes djihadistes et à d'autres menaces sécuritaires. Dans ce cas, la région pourrait se retrouver dans une spirale de vulnérabilité accrue, où les bénéfices à court terme de l'isolement diplomatique seraient largement annulés par les coûts économiques et sécuritaires à long terme. Les dirigeants du Sahel, dirigés par Ibrahim Traoré, devront naviguer à travers ces scénarios complexes pour éviter un avenir incertain et, à défaut, réorienter la région vers une stabilité durable. Les choix qui seront faits dans les mois à venir détermineront l'issue de cette rupture géopolitique radicale. La décision des pays du Sahel, menée par Ibrahim Traoré, de fermer leurs portes aux États-Unis n'est pas simplement une question de politique internationale, mais elle résonne profondément dans les vies des citoyens du Sahel et au-delà. Pour les habitants de cette région, souvent marquée par des conflits internes, des crises économiques et des défis sécuritaires, cette rupture diplomatique représente bien plus qu'un acte symbolique. C'est un appel à l'autodétermination, un geste fort visant à restaurer la dignité de peuples longtemps subordonnés aux volontés des puissances mondiales. Mais cette décision nous pousse également à réfléchir à la place de l'Afrique dans le monde moderne. Dans un contexte où l'Occident continue de dominer les relations internationales, les pays du Sahel, à travers ce geste audacieux, rappellent au reste du monde qu'ils ont le droit de choisir leur propre destin. Si cette initiative s'avère être une stratégie viable, elle pourrait inspirer d'autres nations du continent à revendiquer une plus grande indépendance diplomatique et économique tout en cherchant à développer des partenariats équilibrés avec des puissances alternatives. Cependant, cette démarche soulève également une question cruciale pour les observateurs internationaux. La souveraineté régionale peut-elle réellement être obtenue sans sacrifier les besoins fondamentaux de la population?
Les enjeux de sécurité, de développement économique et de stabilité interne doivent être gérés avec soin pour éviter une situation de plus grande vulnérabilité. Pour les citoyens du Sahel, l'enjeu n'est pas seulement politique mais aussi pratique, car leur quotidien dépendra de la capacité de leurs dirigeants à naviguer dans ce nouvel environnement géopolitique. La route vers l'autonomie sera semée d'embûches, mais l'histoire de la région nous montre que l'espoir et la résilience sont des forces puissantes. Les décisions qui seront prises dans les mois à venir auront des conséquences non seulement pour le Sahel, mais aussi pour la manière dont l'Afrique sera perçue sur la scène mondiale. Pour les pays du Sahel dirigés par Ibrahim Traoré, la clé de la réussite réside dans leur capacité à transformer cette rupture diplomatique en une opportunité de développement durable. Alors que la région fait face à des défis géopolitiques complexes, un plan stratégique bien conçu pourrait permettre de surmonter les obstacles à venir. Voici quelques étapes essentielles pour naviguer avec succès dans cette nouvelle ère de souveraineté régionale. D'abord, il faut diversifier les partenaires commerciaux et diplomatiques. Afin de réduire la dépendance vis-à-vis de l'Occident, les pays du Sahel doivent renforcer leurs relations avec des acteurs alternatifs comme la Chine, la Russie et d'autres pays émergents. Cette diversification des partenariats pourrait offrir de nouvelles sources de financement et de soutien économique. Cependant, il est crucial de s'assurer que ces relations ne créent pas de nouvelles formes de dépendance, mais plutôt favorisent un développement équitable et durable. Ensuite, il est essentiel de renforcer les institutions locales et la gouvernance. Le renforcement des institutions politiques et économiques est essentiel pour assurer la stabilité interne et favoriser une gestion efficace des ressources nationales. Les réformes politiques devraient se concentrer sur la transparence, la lutte contre la corruption et l'amélioration des processus de prise de décision afin de garantir que les politiques de souveraineté soient réellement bénéfiques pour la population. Puis, il devient crucial de sécuriser les frontières et de renforcer la coopération régionale. La lutte contre le terrorisme et l'instabilité sécuritaire est un défi majeur pour le Sahel. Une coopération renforcée avec les pays voisins et les organisations régionales, ainsi qu'une meilleure coordination avec les puissances non occidentales, seront cruciales pour maintenir la sécurité. La Russie pourrait jouer un rôle clé dans le soutien militaire, mais il est également important de renforcer les capacités locales en matière de défense et de sécurité. Enfin, il faut investir dans le développement humain. Un autre axe clé de cette transition est l'investissement dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des infrastructures. Les pays du Sahel doivent diversifier leurs sources de financement pour garantir que la souveraineté ne se traduise pas par un déclin des conditions de vie. Des partenariats avec des acteurs internationaux non occidentaux, mais également des initiatives régionales, pourraient soutenir ce développement humain fondamental. Avec ces solutions en place, le Sahel pourrait bien réussir à établir un modèle de développement durable, malgré les nombreux défis à surmonter. Cependant, le chemin vers la prospérité ne sera pas facile. Les dirigeants du Sahel devront naviguer prudemment entre souveraineté, sécurité et développement. En repensant à l'acte audacieux de Ibrahim Traoré et des pays du Sahel, il est impossible de ne pas voir une résonance plus profonde que celle d'une simple rupture diplomatique. Ce geste, symbolique mais chargé de signification, représente bien plus qu'un défi aux États-Unis ou à l'Occident. Il incarne le désir de rétablir la dignité d'un peuple, d'affirmer son droit à l'autodétermination après des siècles d'influence étrangère. Traoré, à la tête de cette révolte, n'est pas seulement un dirigeant politique, mais un porte-étendard d'une Afrique en quête de souveraineté et de respect.
Pour les citoyens du Sahel, cette décision marque un tournant dans leur histoire. Elle ravive un sentiment de fierté et de solidarité, mais elle pose également des questions difficiles sur l'avenir. L'espoir d'un avenir indépendant et prospère est palpable, mais l'incertitude reste présente. Ibrahim Traoré et ses alliés se tiennent à un carrefour, déterminés à mener leur nation vers un futur plus autonome, mais conscients des défis géopolitiques qui les attendent. Dans les mois à venir, le monde observera attentivement. Les choix des pays du Sahel pourraient non seulement redéfinir la région, mais aussi influencer l'avenir de toute une génération. La décision des pays du Sahel d'affronter l'Occident, menée par Ibrahim Traoré, est un moment historique. Alors que la région se trouve à un carrefour, chaque action, chaque choix aura un impact profond, non seulement sur la stabilité du Sahel, mais aussi sur la perception de l'Afrique dans le monde. Ce n'est pas juste une question de politique, mais un symbole de résistance et d'autodétermination. Maintenant, la question se pose, dans quelle direction ces pays vont-ils évoluer? Leur stratégie sera-t-elle couronnée de succès ou cette rupture risquée les conduira-t-elle à des défis insurmontables? Le monde, et particulièrement les nations africaines, attend de voir si cette audace portera ses fruits. Chacun de nous, en tant qu'observateur et acteur de cette évolution géopolitique, doit se demander quel rôle nous jouerons dans cette dynamique. Que pouvons-nous apprendre de cette quête de souveraineté et de dignité? C'est le moment de réfléchir à nos propres choix et à la manière dont nous soutenons les nations dans leur lutte pour l'indépendance et la prospérité.